Europe Matin, Julien Pierce sur Europe 1. 7h16 sur Europe 1. Bonjour Éric Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de l'Association française de football amateur et vous dites être inquiet. Mais enfin, pourquoi on vient de gagner une deuxième Coupe du Monde ? C'est formidable. On est champion du monde. C'est vrai que c'est un grand moment, une deuxième étoile après 98. Mais vous savez que souvent, c'est dans les plus grandes victoires qu'on a le plus d'inquiétude pour préparer l'avenir. Les premiers artisans de cette victoire, c'est le foot d'en bas. C'est à tous ces dirigeants anonymes, à tous ces entraîneurs, moi, à qui je la dédie cette victoire. C'est à eux qu'il faut rendre hommage. Tous les jours, c'est une mission de service public. Les 14 000 clubs amateurs, ils sont au service des gamins et des gamines de France pour apprendre à jouer au foot. Mais pas seulement. Le foot, c'est pas que du foot. C'est du lien social, c'est de la citoyenneté. C'est l'apprentissage, c'est l'école de la vie. Et cette mission de service public, elle est gravement en danger aujourd'hui parce qu'on n'y arrive plus. Pourquoi ? On n'y arrive plus parce que... Vous n'avez plus d'argent, pas assez d'argent, pas assez de soutien de la part de la fédération ou des pouvoirs publics ? Tout ça en même temps. On vit avec ce paradoxe que les caisses de la Fédération française de foot sont pleines. 32 millions d'euros qui viennent de la FIFA grâce à la victoire des Bleus. Oui, on en parlera tout à l'heure, oui. Bien sûr. Il y a les caisses des clubs professionnels qui vont se remplir avec les droits télé, mais nos caisses sont désespérément vides. On fait remonter chaque année 150 millions d'euros à nos instances pour faire fonctionner l'administration du football. C'est énorme, c'est extravagant, c'est insupportable. On a besoin d'entraîneurs, on a besoin de structures, de terrains synthétiques. Et c'est sur les clubs amateurs que tout repose. Le boulot, il est fait à 90% par les dirigeants bénévoles du foot amateur. Et il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de soutien. Et moi, j'interpelle les pouvoirs publics sur cette situation d'urgence. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les Mbappé, les Griezmann, les Pavard, ils ont tous commencé dans un petit club de quartier à l'âge de 5, 6, 7 ou plus tard. Il devrait y avoir un effet Coupe du Monde, 10% on estime de licenciés en plus à la rentrée. Aujourd'hui, Éric Thomas, est-ce que les clubs amateurs que vous défendez sont en capacité d'accueillir ces nouveaux pratiquants ? Clairement non. D'une part parce qu'on a 4000 clubs amateurs qui ont mis la clé sous la porte ces dernières saisons. Ça paraît énorme, mais c'est 2 par jour ? En moyenne, particulièrement dans le monde rural et dans les territoires ultramarins, il y a une vraie situation de crise, dans l'indifférence encore une fois, et j'allais dire le mépris, parce que ça fait 5 ans que cette situation, elle perdure. On ne va pas voir les clubs qui se portent bien pour essayer de trouver un process, essayer de l'appliquer, de trouver les bonnes méthodes. On ne s'en inquiète pas. Et c'est moi ça qui m'inquiète. C'est l'indifférence, particulièrement de la Fédération française de football. Alors justement, cette Fédération française de football, elle va toucher, vous le disiez, de la part de la FIFA, plus de 32 millions d'euros grâce à la victoire des Bleus. Et même en mettant de côté ce pactole, la 3F, comme on l'appelle, n'a jamais été aussi riche. Plus de 250 millions d'euros de budget. Éric Thomas, tout cet argent qui fait tourner les têtes, vous en voyez un peu la couleur ? Jamais. On a 10 millions à travers le FAFA, le Fonds d'aide au foot amateur. Donc on nous prend 150 millions, c'est un racket organisé, on nous fait le bol, j'allais dire, de 10 millions d'euros, mais les 32 millions, si on retire les 30% des primes des joueurs, c'est une vingtaine de millions d'euros. Le président de la fédération a dit que tout avait été dépensé en 1 mois en Russie. Et avant cela, il avait, je crois, promis que tout allait aller au monde amateur. C'est totalement faux, on n'en voit pas un centime. On est passé en quelques semaines de 50 millions d'euros pour le foot amateur à 70 millions, 80 millions. Les derniers chiffres, c'est 85 millions d'euros pour le foot amateur. Mais le budget de la fédération, il a été voté une seule fois. Est-ce que c'est 50 ou est-ce que c'est 85 ? Donc, les mensonges, ça suffit. Nous, on veut une ligue de foot amateur, une vraie ligue de foot amateur, à l'instar de la ligue de foot professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est qu'une sous-commission de la Fédération française de foot. On veut une LFA avec une vraie personnalité morale, une vraie autorité juridique et surtout un vrai budget avec des actions ciblées pour le foot amateur. Si on veut développer le foot féminin, par exemple, nous, on dit la femme est l'avenir du foot. Il n'y a pas de calendrier d'action, il n'y a pas de stratégie et surtout il n'y a pas de budget. Nous, on veut que les choses soient clairement dites. La Fédé, c'est l'opacité permanente. Nous, on veut la démocratie
et on aura la transparence avec la démocratie. Alors vous parlez d'opacité. En mars, la Cour des comptes a épinglé la direction de la Fédération française de foot pour son train de vie luxueux, salaire, je cite, exceptionnel, voyage en jet privé pour son président Noël Le Graët. Tout ça, j'imagine, rajoute de la colère à la colère ? De la colère à l'écœurement, de l'écœurement au découragement des bénévoles qui nous font savoir qu'ils n'y arrivent plus, tout simplement. C'est une passion, mais il faut aujourd'hui dire aux dirigeants, aux clubs, n'ayez pas peur de votre président de district ou du président de ligue, rejoignez la FA. Nous sommes forts de notre nombre, nous sommes faibles de notre désunion. Rejoignez la FA, président, dirigeant, trésorier, club amateur. On porte votre voix, mais on ne la portera pas tout seul. Mais tout ce que vous nous dites là à 7h22 sur Europe 1, vous le dites à Noël Le Graët, le président de la Fédération française nationale. Vous avez des discussions, vous avez des échanges ? On a eu des échanges, mais depuis la victoire de la Coupe du Monde ? Non, c'est fini. On n'attend plus rien de la Fédération française de foot. C'est fini. Les portes nous sont définitivement fermées, mais on va passer par la fenêtre. On va passer par la fenêtre en interpellant la Cour des comptes. On va demander à la Cour des comptes un droit de suite, parce qu'il y a 2 rapports. Il y a un rapport public qui dit déjà beaucoup de choses, qui dit on est à la limite de l'usage abusif du droit social, mais il y a un rapport privé qu'on a demandé, on ne l'a pas obtenu. On a demandé à Noël Le Graët par courrier, il ne nous a pas répondu, que ce rapport soit porté à connaissance le 2 juin lors de l'Assemblée fédérale de Strasbourg. Ça n'a pas été le cas. Vous savez, quand il y a un rapport de la Cour des comptes dans une commune, il y a une obligation de porter à connaissance des citoyens. Et pourquoi la Fédération, qui est une association loi 1901, n'est pas soumise à cette obligation ? On a l'impression que la Fédération est au-dessus des lois, que ses dirigeants sont au-dessus des lois. Les 20 millions qui ont été claqués en un mois, si c'est le cas, c'est inacceptable. C'est scandaleux. C'est le scandale de l'été 2018. C'est quoi la solution à court terme pour améliorer la situation de ces clubs, augmenter le prix des licences, par exemple ? C'est ce qui a été décidé en décembre 2017. Là encore, voté à 76% de l'Assemblée fédérale. Mais ça va encore plus nous asphyxier, cette décision. Pourquoi ? Ça va rapporter 3 millions supplémentaires dans les caisses de la fédération, mais on va prendre dans la poche des clubs, dans la poche des licenciés. C'est pas ça la solution. Elle augmente de combien exactement à partir du début de la saison là, en septembre ? 1 euro cette saison, plus 50 centimes la saison suivante. C'est pas ça la solution. La solution, on la connaît tous, c'est d'avoir des comptes transparents, c'est de savoir où va l'argent du foot. On ne sait pas. C'est pour ça que j'interpelle la Cour des comptes, je demande un droit de suite, mais j'interpelle aussi nos parlementaires, députés et sénateurs. C'est une mission de service public. Cet argent, il vient du foot, il doit retourner au football. Vous demandez par exemple à Laura Flessel, la ministre des Sports, d'intervenir, de mettre son nez dans cette situation ? On demande à être reçu par Laura Flessel, effectivement. Vous savez depuis combien de temps ? Là, on l'a sollicité tout récemment, il y a quelques jours. On souhaite que la grande loi pour bâtir une nation sportive qui devrait voir le jour au premier semestre 2019, il y a une vraie réflexion, une vraie concertation. On espère, on va dans le bon sens. On veut voter, nous. Les clubs pro votent aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous considérés comme des sous-citoyens ? On peut participer à l'élection, mais on n'a pas le droit de vote. Premier sujet, droit de vote des clubs amateurs. Deuxième sujet, reconnaissance des bénévoles. Tous ces bénévoles qui font le travail dans les clubs de France, ils n'ont aucune reconnaissance. On a emmené énormément de monde à la Coupe du Monde au Brésil. On a emmené encore plus de monde en Russie. Mais pas les dirigeants du foot amateur. On a organisé l'Euro, formidable événement en 2016. On n'a pas invité en France, chez nous, un seul dirigeant bénévole du foot amateur. Le scandale, il est là aussi. Vous n'aviez aucun ticket ? Aucune invitation. C'est inadmissible, c'est scandaleux et on demande des explications. Merci Éric Thomas d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association française de football amateur. Merci et à très bientôt.